Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur le cours de droite perpendiculaire, un plan dans l'espace, niveau 3e année collégienne au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020, soit le prisme suivant. Vous avez ici un prisme A, B, C, E, F, G. Vous avez ici I, le milieu de G. Vous voyez ici le symbole de l'isométrie. Et vous avez ici M, le milieu de CG. Comme vous voyez, j'ai mis ici le symbole de l'isométrie. Vous avez ici le symbole de l'angle droit. Je peux zoomer pour que vous voyez bien ça. C'est-à-dire que le triangle ABC est rectangle en A. Autre chose, les distances. Vous avez la distance BC est égale à 5. Vous avez la distance BF est égale à 2. Et la distance EF est égale à 3. Petit a, est-ce que la droite CE est parallèle au plan MIF? Est-ce que la droite CE, ça c'est la droite CE, elle est en vert. Est-ce qu'elle est parallèle au plan que vous voyez ici en rouge? MIF. Une partie du plan, bien sûr, qui est en rouge, parce que le plan ne peut pas le tracer tout ensemble. Maintenant, petit b, est-ce que MIF est un triangle rectangle? Est-ce que MIF est un triangle rectangle? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ça y est, vous avez terminé. Je peux zoomer cette figure pour que vous voyez bien les détails. Voilà, c'est fait. Maintenant, on commence la correction ensemble. Réponse. On va voir si la droite CE est parallèle au plan MIF ou non. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser une propriété que nous connaissons depuis l'année dernière. Si on choisit le triangle CEG, ce triangle-là, CEG, vous avez le point M et le milieu de CG, et le point I et le milieu de GE ou EG. Donc la droite MI est parallèle à quoi? Oui, il est parallèle à la droite CE. D'après la propriété qui dit, si on a un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés de ce triangle est parallèle au support de son troisième côté. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de deux de ses côtés est parallèle au support de son troisième côté. Donc la droite MI est parallèle à la droite CE, ou la droite CE est parallèle à la droite MI. Or, la droite MI est incluse dans le plan MFI.
La droite MI est incluse dans le plan MIF, n'est-ce pas? Donc, la droite CE est parallèle au plan MIF. D'après la propriété qu'on a vue aussi l'année dernière, si une droite est parallèle à une autre droite incluse dans un plan, alors cette droite est parallèle à ce plan. Si une droite, comme ici la droite CE, est parallèle à une autre droite incluse dans un plan, alors cette droite est parallèle à ce plan. Donc je vais écrire cette démonstration. Soit le triangle CGE. On a M et le milieu M est le milieu de CG. Et N, ou bien I plutôt, et I, le milieu de GE. Donc, la droite MI est parallèle à la droite CE. D'après la propriété. D'après la propriété. Dans un triangle, si une droite passe par les milieux des deux de ses côtés, alors elle est parallèle au support de son troisième côté. Or, la droite MI est incluse dans le plan MIE. Alors, la droite CE est parallèle au plan MIF plutôt. MIF. Alors CE est parallèle au plan MIF. D'après la propriété. Une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Petit b, on va voir si MIF est un triangle, rectangle ou non. À ton avis, on va se baser sur quoi pour savoir si ce triangle est rectangle? À ton avis, on va se baser sur quoi pour savoir si ce triangle est rectangle ou non? Oui, on va calculer la mesure de chacun de ses côtés. Calculons MI. On a ABC
ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. C'est-à-dire, et je remplace, AB au carré, c'est 3 au carré, plus AC au carré, est égal à 5 au carré. C'est-à-dire 9 plus AC au carré est égal à 25. AC au carré est égal à 25 moins 9. AC au carré est égal à 16. AC est égal à racine carrée de 16. AC est égal à 4. Donc cette distance AC, c'est 4. Donc la distance CE, que vous voyez ici, GE plutôt, la distance GE est égale aussi à 4. Donc la distance GI est égale à moitié de 4, est égale à 2. Donc cette distance-là est égale à 2. Et cette distance-là, MG, est égale à moitié de CG, qui est égale à la moitié de CG. CG, c'est BF, parce que vous voyez, la face BCGF est aussi un rectangle, parce qu'il s'agit d'un prisme. Et un prisme, les faces latérales sont des rectangles. Donc la distance BF est égale aussi à la distance CG. Et puisque M est le milieu de CG, alors la distance MJ est égale à 1. Donc vous avez cette distance est égale à 1 et cette distance est égale à 2. Donc vous pouvez calculer la mesure de l'hypoténuse. Puisque la distance AC est égale à la distance GE, alors la distance GE est égale aussi à 4. Or, I est le milieu de GE. Alors, la distance GI est égale à moitié de GE, c'est-à-dire GE sur 2. C'est-à-dire, la distance GI est égale à 4 sur 2. Encore, GI est égal à 2. On sait que M est le milieu de CG. Et CG, la distance CG est égale à la distance BF qui est égale à 3. Donc, la distance GM
est égal à la moitié de CG. C'est pas 3, je m'excuse. La distance BF, c'est 2. J'ai pas bien vu cette distance. BF, c'est 2. Regarde. BF, c'est 2. Moi, j'ai écrit 3, c'est faux. Donc, j'ai corrigé cette distance. Donc, GM est égal à CG sur 2. C'est-à-dire, GM est égal à 2 sur 2. Ou encore, GM est égal à 1. Comme vous voyez maintenant dans cette figure, cette distance est égale à 2 et cette distance est égale à 1. Et maintenant, je peux calculer la distance MI. L'angle de sommet G est droit. Donc, GMI est un triangle rectangle en G. D'après le théorème direct de Pythagore, MI au carré est égal à GM au carré plus GI au carré. MI au carré est égal à 1 au carré plus 2 au carré. MI au carré est égal à 1 plus 4. MI au carré est égal à 5. La distance MI, finalement, est égale à racine carrée de 5. Donc maintenant, on a trouvé la mesure du côté MI. Donc je vais chercher la mesure du deuxième côté et puis le troisième côté. À ton avis, comment on va calculer la distance IF, cette distance-là? Quel est le choix qu'on va faire? Oui, on va choisir le triangle EIF. Quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle rectangle en E. Puisque le triangle ABC est le rectangle en A. Et vous savez bien que dans un prisme, les bases sont superposables. C'est-à-dire, si on met le triangle ABC sur le triangle EFG, on aura deux triangles superposables ou identiques. Donc, l'angle de sommet E est aussi un angle droit. Et vous avez ici la distance EF qui est égale à 3. Je vais zoomer ça pour mieux voir la distance. Vous avez la distance EF est égale à 3 et la distance IE qui est égale à 2, puisque vous savez déjà que IG est égal à 2. Donc la distance IE est égale à 2. Donc on peut calculer facilement l'hypoténuse IF. C'est ce que je vais faire maintenant. On a EFI
est un triangle rectangle en E. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, deux points, IF au carré est égal à EF au carré plus EI au carré. Bon, j'ai déjà dit que cette distance est égale à 2, donc celle-là est égale aussi à 2. Donc je vais continuer. IF au carré est égal à 3 au carré plus 2 au carré. IF au carré est égal à 9 plus 4. IF au carré est égal à 13. IF est égal à racine carrée de 13. Maintenant, il me reste le dernier côté. J'ai calculé la mesure du côté MI et j'ai calculé aussi la mesure du côté IF. Maintenant, il me reste la mesure du côté MF. À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la mesure du côté MF? Bon, oui, ici, encore une fois, on va utiliser le théorème de Pythagore. Quel est le triangle qu'on va choisir? Quel est le triangle qu'on va choisir, bien sûr, pour utiliser le théorème direct de Pythagore? Oui, on va choisir le triangle GMF. Quelle est sa nature? Oui, le triangle GMF est un triangle rectangle en G. Parce que G, c'est l'un des sommets du rectangle BFGC qui se trouve à la face derrière de ce prisme. Et on connaît la distance MG qui est égale à 1. Et la distance GF est égale à combien? 8 égale à 5, il est égal à BC. Donc on peut calculer facilement la distance MF qui représente l'hypoténuse du triangle rectangle de sommet G. Donc on va écrire ça. On a GMF est un triangle rectangle de sommet G. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, deux points, MF au carré est égal à GM au carré plus GF au carré. C'est-à-dire MF au carré
GM c'est 1, donc 1 au carré, plus GF c'est 5, donc 5 au carré, c'est-à-dire MF au carré, est égal à 1 plus 25. C'est-à-dire MF, un plus 25 c'est 26, donc MF c'est la racine carrée de 26. Maintenant, j'ai trouvé les mesures de tous les côtés de ce triangle MIF. Donc, je peux savoir facilement que si ce triangle est rectangle ou non. Donc, je vais écrire les résultats. Soit le triangle MIF. On a la distance MI est égale à la racine carrée de 5. La distance IF est égale à la racine carrée de 13. Et la distance MF est égale à la racine carrée de 26. Donc je vais élever chaque valeur à son carré. Donc MI au carré est égal à racine carrée de 5 au carré, qui est égal à 5. IF au carré est égal à racine carrée de 13 au carré, qui est égal à 13. Et MF au carré est égal à racine carrée de 26 au carré, qui est égal à 26. Et vous voyez, ça c'est la plus grande valeur. Et vous voyez que la plus grande valeur est différente de la somme de 5 et 13, n'est-ce pas? Or, 26, elle est différente de la somme de 5 plus 13. Alors, MF au carré, elle est différente de IF au carré. 5, ça représente MI. MI au carré plus IF au carré. Donc, d'après le théorème réciproque ou indirect de Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, le triangle MIF n'est pas un triangle rectangle. Donc, je vais écrire ça. Conclusion, MIF n'est pas un triangle rectangle. D'après le théorème réciproque de Pythagore. Voici notre prisme, j'ai essayé de le tracer dans l'espace. Notre triangle MIF, le voici. Je peux faire tourner ce prisme. Vous voyez? Le triangle ABC que vous voyez ici, elle est rectangle en A. Je vais le faire tourner pour que vous voyez bien que c'est un triangle rectangle. Vous voyez? C'est un triangle rectangle. Vous avez ici un angle droit. Et notre fameux triangle qu'on a démontré que c'est un triangle qui n'est pas rectangle, c'est celui-là. MIF. Je vais essayer de le faire tourner pour que vous voyez vraiment, il n'est pas rectangle. Voilà.
En ce qui concerne les distances, j'ai bien pris euh, les distances qu'on a décrites dans l'exercice, c'est-à-dire la distance AB est égale à 3, la distance BC est égale à 5, et on a obtenu la distance AC en utilisant le théorème direct de Pythagore. On a trouvé que AC est égal à 4. Et aussi cette distance BF qui est égale à 2, qui est égale aussi à la distance AE, qui est égale à la distance CG. Puisque M est le milieu de CG, donc la distance MJ est égale à moitié de 2, qui est égale à 1. Ici, I est le milieu de GE, GE est égal à 4, donc GI est égal à moitié de 4 qui est égal à 2. Et à partir de ces distances-là, on a pu calculer MI et IF et finalement MF. Voici notre prisme. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.